j'ajoute un dernier élément, et cet élément est d'actualité. C'est que lorsqu'un pays saisit le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, la Cour, avant d'accepter d'intervenir dans ce pays-là, vérifie notamment, c'est-à-dire ça fait partie des conditions, la Cour vérifie le seuil de gravité des faits qui se passent dans le pays où on l'appelle pour intervenir. Ici, vous allez voir comment le magistrat suprême a été ingénieux. Il a proclamé l'état de siège en 2021 et en 2022, il a saisi la CPI pour demander que ceux qui sévissent à l'est de notre pays puissent véritablement être poursuivis. Et croyez-moi, l'instauration de l'état de siège a servi à l'évaluation du seuil de gravité des faits qui se passent dans ces deux provinces. C'est ce qui a fait que, vous l'avez suivi dernièrement, la CPI a décidé de réactiver les enquêtes en République démocratique du Congo. Je conclus donc pour dire que l'institution état de siège n'est pas le problème. Les observations que vous faites devraient plutôt permettre à ce que, s'il y a un canard boiteux dans la mise en œuvre de l'état de siège, que ce canard boiteux qui soit retranché. Parce que les circonstances qui ont milité pour que l'état de siège soit instauré sont quelque peu les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Cela signifie donc que, parce qu'il y a eu quelques résultats déjà engrangés, il va de soi que les députés nationaux continuent à faire confiance à cette institution et que s'il y a des observations, des réglages à faire, qu'on continue à les faire jusqu'à la victoire finale. Pour cela, je vous demande de voter pour l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, élu légitime du peuple congolais, je vous remercie. Merci beaucoup.